Connaissant l'origine, la source, connaissant l'importance de la Constitution, connaissant la définition en tant que telle de la Constitution comme la charte mère ou suprême, qui a une valeur sacrée, qui gouverne tout un pays et ce qui y réside, qui permet à un pays d'exister. C'est-à-dire que la Constitution, donc, donne la personnalité juridique à l'État, qui l'assimile à un individu, ou bien qui l'assimile à ces individus qui l'ont créé. Mais ces individus sont les personnes physiques, n'est-ce pas? Par rapport à l'État qui est une personne morale, comme on le dit, le droit public. Le droit public. Donc, une personne morale de droit public renvoie donc à l'État qui est désigné comme une institution qui gère tout ce qui est public. C'est à l'État de gérer la salubrité publique, l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique. Donc, tout ce que l'État gère est public. Parce qu'il revient à ce qu'il a, c'est-à-dire les individus. Ce qui nous pousse à nous poser la question. Si cette constitution est si essentielle, est-ce que tous les États ont les mêmes constitutions? On dit non. Il y en a qui ont une constitution qu'ils ont mis quelque part. Mais d'autres n'ont pas du tout de constitution écrite quelque part. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'il y a donc une constitution jugée formelle et une constitution jugée matérielle. Comme il y a ici une constitution jugée écrite et une constitution jugée non écrite ou coutumière, ce qui nous donne maintenant les types de constitution qu'on peut voir. La constitution maintenant formelle renvoie seulement à la forme. Un document, n'est-ce pas, qui est bien agencé, bien ordonné à travers des chapitres, des articles, des sections, etc. Par contre, la constitution matérielle, lui, renvoie au fond, c'est-à-dire un élément essentiel mis quelque part, qui est sacré et qui mérite le respect par toutes les institutions et par tous les individus de l'État. Elle est coutumière, dans la mesure où c'est un ensemble de coutumes. Le fait que le monarque règne, que ce soit au Maroc ou bien à la Grande-Bretagne, la reine par exemple, elle règne d'une manière coutumière, parce que tout le monde l'accepte. On ne l'a pas mis quelque part. Vous prenez l'exemple de la Constitution qui organise les institutions de la République aussi. Tout le monde sait comment ça doit se passer. On n'avait pas besoin de le mettre quelque part. Vous prenez le cas des constitutions écrites, c'est par souci de sécurité que la France a décidé de mettre sa constitution dans un document. Car, lorsque le monarque était en vie, il n'y avait pas de sécurité, c'est parce qu'il n'y avait pas de texte qui garantissait les libertés individuelles et collectives. Cependant, ce n'est pas le fait que ça soit écrit ou pas qui garantit la sécurité. Ce qui garantit la sécurité, c'est qu'il y ait un bon gardien. Donc la Constitution doit prévoir un gardien, une personne, une institution capable de bien la garder pour éviter qu'il y ait des déroutes. À chaque fois qu'il y a des déroutes, que cet organe mis en place dit aux autres, arrêtez, vous débordez. Vous avez compris? Maintenant, si on évacue cette classification des constitutions, des types de constitutions, après être relativisé qu'une constitution, qu'on dit écrite, peut regorger des textes ou bien des règles coutumières. Ça, on l'avait évoqué. Comme aussi, les constitutions coutumières peuvent être écrites quelque part. Comme aussi, dans la constitution écrite, on peut y avoir des coutumes codifiées. Secondo, prater, coutume, secondo legem, prater, legem. Ne les oubliez pas. Maintenant, une fois cela évoqué et réglé, qu'est-ce qu'on doit voir? Ce qui est essentiel de voir, c'est de comprendre. Si la Constitution, en tant que telle, c'est une règle de droit, ça veut dire que donc il a le même caractère qu'une règle de droit. Il a un caractère permanent. Ça veut dire qu'il doit changer, être réajusté, ce qui nous oblige à parler de comment il doit être vérifié, révisé, afin qu'il soit adéquat, n'est-ce pas, dans le contexte actuel. Et c'est dans ce cas maintenant qu'on parlerait de la révision de la Constitution. Comment la Constitution est révisée?